Salut à toi. On plonge aujourd'hui dans le rapport annuel 2024 du groupe de la Banque mondiale. Ah oui? Leur mission, tu la connais. Oui, oui, Mettre fin à la pauvreté sur une planète vivable. exactement. Pas facile, hein? Non, pas facile du tout. Ce rapport, c'est un peu leur carnet de bord. On va décortiquer leurs engagements financiers, leurs réussites, et puis leurs actes de travail prioritaires. C'est ça. Et puis cette mission, elle est plus que jamais d'actualité, changement climatique et d'aide des pays en développement, conflits géopolitiques. Tout à fait. Ils ont adopté une nouvelle vision ambitieuse pour cet exercice 2024. On va voir comment ça se traduit concrètement. Oui, on va décortiquer tout ça. Parlons aux chiffres. Tiens, le rapport annonce 117,5 milliards de dollars d'engagement Ah. pour l'exercice 2024. Waouh! Prêts dans investissements garantis. Une machine de guerre. Oui, carrément. Et si on regarde la répartition par région, l'Afrique arrive en tête, 38 milliards de dollars. Impressionnant. Ouais, et puis à l'inverse, la catégorie monde représente un petit 0,4 milliard. Monde. C'est étrange comme catégorie. Ça regroupe quoi, exactement? Probablement les projets globaux ou multirégionaux, ceux qui dépassent les frontières. Ah d'accord, je comprends mieux. Bon, on a parlé gros sous, mais le rapport nous embarque aussi pour un tour du monde des actions concrètes de la Banque mondiale. Carrément. Ce qui est fascinant, c'est de voir l'impact de ces milliards sur le terrain. Oui, par exemple, en Afrique de l'Est et australe, la banque a aidé près de 2 millions de personnes à devenir plus résilientes face aux chocs climatiques liés à l'eau. C'est vrai face aux sécheresses et aux inondations qui frappent la région. Exactement. Et si on se tourne vers l'Afrique de l'Ouest et centrale, le rapport met en avant la distribution de plus de 63 à 800 tonnes d'engrais à plus de 530 000 agriculteurs. On parle du Burkina Faso, du Mali, de la Sierra Leone et du Togo. Oui, oui. La sécurité alimentaire en jeu. Un sujet crucial, hein. Ah oui? La Banque mondiale s'attaque aux racines de la pauvreté, l'agriculture, l'éducation, la santé, les infrastructures. Et j'ai remarqué que le rapport met en avant le rôle des initiatives régionales, comme la zone de libre-échange continentale africaine, la fameuse ZLACAF. Oui, un levier puissant pour le développement. Tout à fait, la ZLACAF a le potentiel de doper la croissance économique et l'intégration régionale en Afrique. Absolument. On a donc une vision globale des actions de la Banque mondiale à la fois sur le plan financier et régional. Et c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que le rapport va plus loin. Il se penche sur des thématiques précises Oui, oui, pour analyser l'approche de la banque. absolument. Le rapport détaille leur vision sur des sujets clés comme le capital humain, l'emploi, la fragilité, les conflits et la violence. Prenons l'exemple du capital humain. Le rapport met l'accent sur l'éducation, la santé et la protection sociale. Il mentionne que 280 millions d'élèves ont bénéficié d'une scolarisation améliorée. C'est énorme. Un chiffre qui donne le vertige. Oui, oui, on voit l'ampleur des efforts pour donner aux enfants et aux jeunes les moyens de réussir à investir dans le capital humain, c'est investir dans l'avenir. Et du côté de l'emploi, on en est où le rapport insiste beaucoup sur la création d'emplois, notamment pour les femmes et les jeunes. Oui, et il donne des exemples concrets en Zambie. Un projet sur plusieurs années a permis à 32 700 agriculteurs et patrons de PME de renforcer leurs liens avec le marché. Intéressant, ça montre bien l'importance de soutenir les entrepreneurs et les petites entreprises pour booster la croissance économique. Exactement. La Banque mondiale s'efforce de créer un environnement favorable au développement du secteur privé, améliorer le climat des affaires, faciliter l'accès au financement. Le rapport aborde aussi les situations de fragilité de conflit et de violence des contextes extrêmement difficiles. Oui. Comment la Banque mondiale intervient-elle dans ces cas-là? Un défi majeur, ces situations ont un impact dévastateur. La Banque mondiale s'efforce d'apporter un soutien adapté aux besoins de ces pays, une approche multisectorielle qui prend en compte les dimensions humanitaires de développement et de consolidation de la paix. Par exemple, le rapport mentionne le cas de l'Ukraine, où la banque a mobilisé environ 10 milliards de dollars durant l'exercice 24 pour soutenir le pays face aux conséquences de l'invasion russe. Oui, un exemple poignant de la capacité de la Banque mondiale à intervenir rapidement et efficacement. Pour aider les pays à faire face à des crises majeures. Au-delà de l'aide d'urgence, la banque s'efforce de soutenir la reconstruction du pays et de renforcer sa résilience économique, accompagner les réformes structurelles, améliorer la gouvernance, la transparence, l'état de droit. Des chantiers importants pour l'avenir de l'Ukraine. En parlant d'avenir, le rapport souligne l'importance de l'innovation financière pour relever les défis du développement. Tout à fait, la Banque mondiale explore constamment de nouveaux instruments financiers pour maximiser son impact et mobiliser des ressources supplémentaires.
Par exemple, le rapport mentionne la plateforme des garanties du groupe de la Banque mondiale qui vise à porter le montant des garanties émises à 20 milliards de dollars à l'horizon 2030. Un outil puissant pour atténuer les risques et encourager les investissements du secteur privé dans les projets de développement. La Banque mondiale s'efforce de s'adapter aux nouveaux défis et d'innover pour maximiser son impact. Absolument. Ce rapport est une mine d'informations sur les actions de la Banque mondiale et sur les enjeux du développement dans le monde. Et nous amène à nous interroger sur les solutions les plus prometteuses pour l'avenir. Le rapport mentionne la nécessité de développer de nouveaux instruments financiers innovants, à ton avis. Quelles sont les innovations les plus prometteuses qui émergent dans le domaine du financement du développement? Excellente question. Il y a certainement beaucoup à explorer de ce côté. On pourrait parler des obligations vertes. Ah oui, c'est vrai. Tu sais, ces obligations qui permettent de financer des projets avec un impact positif sur l'environnement ou encore des mécanismes de financement basés sur les résultats ou des caissements des fonds est lié à l'atteinte d'objectifs concrets en matière de développement. Ces approches innovantes ont le potentiel de révolutionner le financement du développement. D'ailleurs, le rapport mentionne un exemple concret de financement basé sur les résultats. L'Uruguay pourrait bénéficier d'une réduction de 12,5 millions de dollars sur un prêt de 350 millions s'il atteint ses objectifs de réduction des émissions de méthane. C'est plutôt malin. Excellent exemple de la manière dont on peut encourager les pays à adopter des pratiques plus durables en récompensant les résultats, on stimule l'action et on maximise l'impact des investissements. Justement, en parlant d'impact, le rapport nous emmène faire un véritable tour du monde des actions de la Banque mondiale. On a déjà parlé de l'Afrique, mais qu'en est-il des autres continents? Prenons l'exemple de l'Asie de l'Est et Pacifique. La banque s'est engagée à soutenir la transition énergétique de l'Inde vers un modèle plus sobre en carbone. L'Inde, avec sa croissance économique fulgurante et sa population immense, est un acteur clé dans la lutte contre le changement climatique. Qu'est-ce que la Banque mondiale fait concrètement pour accompagner cette transition? Le rapport mentionne un financement de 3 milliards de dollars pour développer une industrie de l'hydrogène vert en Inde. L'hydrogène vert, c'est une source d'énergie prometteuse qui pourrait jouer un rôle majeur dans la décarbonation de secteurs clés comme l'industrie et les transports. Imagine un peu le potentiel. C'est un investissement colossal. On sent que la Banque mondiale met le paquet sur les énergies renouvelables et en Europe et Asie centrale, quels sont les défis et les priorités? La région fait face à des défis importants en matière de transition énergétique, de connectivité numérique et de soutien aux économies en transition. Le rapport met en avant le rôle crucial joué par la Banque mondiale dans le soutien à l'Ukraine. On se rappelle que le pays a reçu près de 10 milliards de dollars d'aide d'urgence pour faire face aux conséquences de l'invasion russe. Une situation terrible qui montre l'importance de l'aide internationale face aux crises humanitaires et aux conflits au-delà de l'aide d'urgence. Comment la Banque mondiale contribue-t-elle au développement à long terme de l'Ukraine? La banque s'efforce de soutenir la reconstruction du pays et de renforcer sa résilience économique. Elle accompagne également les réformes structurelles visant à améliorer la gouvernance, la transparence et l'état de droit. Ce sont des chantiers essentiels pour l'avenir de l'Ukraine. Si on change de cap direction à l'Amérique latine et les Caraïbes, le rapport mentionne des initiatives intéressantes en matière de résilience climatique et de transition écologique. Oui, la région est particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique, comme les ouragans, les inondations et les sécheresses. La Banque mondiale a pris des projets visant à renforcer les infrastructures, à améliorer la gestion des risques de catastrophes et à promouvoir des pratiques agricoles plus durables. Tiens, le rapport, c'est un exemple en Uruguay, où la banque a mis en place un prêt lié à l'atteinte d'objectifs environnementaux. Si l'Uruguay parvient à diminuer ses émissions de méthane, il pourrait voir ses paiements d'intérêt réduits pas mal comme idée, non? Approche innovante. On utilise les instruments financiers pour inciter les pays à adopter des politiques plus respectueuses de l'environnement. Et au-delà de l'aspect environnemental, quels sont les autres enjeux de développement dans la région? La réduction de la pauvreté, la promotion de l'inclusion sociale, le renforcement du capital humain, les défis sont nombreux. Le rapport souligne l'importance de l'accès à une éducation de qualité, à des soins de santé abordables et des services sociaux efficaces pour améliorer le bien-être des populations. Essentiel pour créer un cercle vertueux de développement et permettre à chacun de réaliser son plein potentiel. Maintenant, si on se tourne vers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, on sait que cette région est souvent marquée par des tensions géopolitiques et des conflits. Cela a un impact considérable sur le développement. Oui, le rapport souligne ces difficultés et met en avant le rôle de la Banque mondiale dans le soutien aux pays en situation de fragilité. Par exemple, au Yémen, la Banque finance des programmes d'aide humanitaire et de développement pour répondre aux besoins urgents de la population, tout en s'efforçant de renforcer la résilience du pays face aux crises. Tâche complexe qui nécessite une approche multisectorielle et une coordination étroite avec les partenaires humanitaires et de développement.
Enfin, il nous reste à explorer l'Asie du Sud, une région qui connaît une croissance démographique importante et qui fait face à des défis majeurs en matière de pauvreté, d'inégalité et de changement climatique. Comment la Banque mondiale s'y prend d'elle? La Banque mondiale s'engage à soutenir la croissance inclusive et durable dans cette région en investissant dans des secteurs clés comme l'éducation, la santé, l'agriculture et les infrastructures. Le rapport mentionne des projets ambitieux pour améliorer l'accès à l'eau potable, promouvoir les énergies renouvelables et créer des emplois. Par exemple, au Bangladesh, la banque a contribué à l'augmentation significative du taux de scolarisation des filles et à l'accroissement de la participation des femmes à la vie active. Bel exemple de l'impact positif que peut avoir la Banque mondiale sur la vie des gens en investissant dans le capital humain et en promouvant l'égalité des sexes. La banque contribue à créer une société plus juste et plus prospère. On voit bien à travers ces exemples que la Banque mondiale s'engage sur tous les fronts du développement, en s'adaptant aux spécificités de chaque région et en travaillant en étroite collaboration avec ses partenaires. C'est une sacrée machine. Absolument, ce rapport annuel est un témoignage éloquent de l'engagement de la Banque mondiale en faveur d'un monde plus juste, plus prospère et plus durable. Mais au-delà de ce rapport, quels sont les défis qui se posent à la Banque mondiale pour l'avenir? Déjà, des défis de financement croissants. Les Yes. besoins de développement augmentent Mm. partout dans le monde. Oui, et puis, cet environnement géopolitique complexe, incertain. Ah oui, ça, c'est un vrai défi. Comment la Banque mondiale peut-elle relever ces défis? On a parlé d'innovation financière, mais est-ce que ça suffit? Alors oui, l'innovation financière, c'est essentiel. Bien. Développer de nouveaux instruments financiers pour maximiser l'impact, mais il faut aussi renforcer les partenariats avec les gouvernements, le secteur privé, la société civile, les organisations internationales. Mm. C'est une approche multi-acteurs Oui. qui permettra de débloquer des solutions plus ambitieuses, plus durables. En parlant de secteur privé, j'ai remarqué que le rapport mettait en avant son rôle crucial dans le financement du développement. Oh. On est loin des clichés de la Banque mondiale, donneuse de leçons aux pays en développement. Ah oui, c'est important. La Banque mondiale travaille de plus en plus en partenariat avec le secteur privé, D'accord? en utilisant des mécanismes comme les garanties, Oui. les financements mixtes pour attirer les investissements privés vers les pays en développement, créer un effet de levier, démultiplier l'impact des financements publics. Le rapport mentionne même la création de laboratoires de l'investissement privé. C'est quoi? C'est une initiative qui vise à lever les obstacles aux investissements privés. Oui. Dans les marchés émergents, mobiliser l'expertise et les ressources du secteur privé, amplifier l'impact des actions de développement, créer un cercle vertueux de croissance économique et sociale. Gagnant, gagnant pour tout le monde. Et pour finir, revenons à la mission fondamentale de la Banque mondiale, mettre fin à la pauvreté sur une planète vivable. Un objectif ambitieux qui demande une vision globale et transversale. Exactement. La Banque mondiale intervient sur tous les fronts du développement, l'éducation, la santé, l'agriculture, les infrastructures. La gouvernance, elle s'efforce de créer un environnement favorable à la croissance économique, au progrès social, tout en préservant l'environnement, en luttant contre le changement climatique. La Banque mondiale a un rôle crucial à jouer dans la construction d'un monde meilleur, mais son succès dépend aussi de l'engagement de tous les acteurs, les gouvernements, les entreprises, la société civile et bien sûr les citoyens. Oui, tout à fait. La lutte contre la pauvreté, le changement climatique, c'est un défi collectif qui exige une mobilisation de tout chacun peut apporter sa pierre à l'édifice à son niveau. Merci beaucoup pour cette plongée fascinante au cœur du rapport annuel 2024 de la Banque mondiale. On a vu l'ampleur des défis, mais aussi les solutions qui émergent, l'innovation, la collaboration, l'engagement citoyen, autant de leviers pour construire un avenir plus juste et plus durable. Merci à toi pour l'invitation. C'était un plaisir de partager ces réflexions avec toi et nos auditeurs. Et à toi, cher auditeur, on te laisse avec une question. Quel rôle peux-tu jouer à ton échelle pour contribuer à la construction d'un monde meilleur? On te laisse méditer là-dessus. À bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité.